avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu. Je vous prie de partager massivement ce direct parce que nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant-ci? J'ai été taguée sur mon compte Twitter par France, voilà, un représentant, voilà, de France 24, et vous pouvez aller même sur la page de France 24 et vous allez voir que il y a eu un article qui a été écrit me concernant suite au fait que j'ai eu à partager une vidéo qui parlait de l'or congolais qui a été volé par l'ONU. J'ai mis la vidéo sur mon compte Twitter. Je vous prie d'aller vous abonner sur mon compte Twitter. C'est Mamoun, voilà, Camara. Allez vous abonner sur mon compte Twitter. J'ai eu aussi à partager la vidéo sur mon compte officiel Maïmouna Camara Facebook. À ma grande surprise, j'ai été appelée. Oui, la guêpe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que France 24 a fait un article spécialement sur toi. Et ils ont eu à dire que, vous pouvez aller voir, voici les observateurs, mais si vous allez sur la page de France 24, vous allez voir l'article qui est là. Et le titre qui dit de l'or congolais volé par l'ONU, non, cette vidéo montre une transaction commerciale en 2020. Et ils reviennent, ils nous disent qu'une vidéo mise en ligne le 22 mai 2023 sur Facebook et Twitter prétend prouver que de l'or aurait été volé par l'ONU en République démocratique du Congo. Et ils écrivent encore que ces images montrent 4 coffres forts remplis de pépites dorées entourées d'hommes dans une pièce où l'on aperçoit le logo des Nations Unies. Cependant, elles n'ont rien à voir avec l'ONU et ont été filmées en 2020 lors d'une transaction commerciale dans une coopérative minière, ont expliqué deux protagonistes de la vidéo aux observateurs. Vous allez sur la page de France 24, vous allez voir ma vidéo qui est là, celle que j'ai eu à partager et que j'ai eu aussi à tweeter. Il revient encore, il dit la vérification, en bref, une publication diffusée sur Facebook et Twitter montre une courte scène où figurent 5 hommes dans une salle près de 4 coffres remplis de pépites dorées. Sur cette vidéo, une inscription prétend qu'il s'agit d'or congolais volé par l'ONU, présente depuis 1999 en RD Congo. Toutefois, ces images ont été filmées en 2020 et je reviens encore et dis sur cette vidéo de 52 secondes. Un homme en costume bordeaux plonge ses mains dans un tas de pépites dorées. Je ne vais pas partager la vidéo sur mon compte Facebook parce que je ne veux pas qu'il sanctionne mon compte Facebook. Je vous prie d'aller sur mon compte Twitter. Vous allez voir la vidéo de quoi je parle. Et tous les produits sont là ici, déclare-t-il à la 17e seconde devant au moins 5 hommes dont 3 portent un masque sanitaire et l'un un bloc floqué de l'inscription police. L'or de Congolais volé par l'ONU soi-disant maintien de l'ordre, peut-on lire en lettres blanches opposées sur les images. Ils reviennent encore et ils disent que cette vidéo portant le logo de TikTok a été partagée plus de 1200 fois sur Twitter depuis le 22 mai 2023, accompagnée de la légende suivante. Voici ce pourquoi l'ONU refuse de quitter l'Afrique. Et ils reviennent encore et ils disent que à l'origine de ce post, Maïmouna Camara, figure de l'influenceuse panafricaine. Je suis très heureuse et je leur dis merci d'avoir vraiment précisé là-dessus l'influenceuse panafricaine. Merci pour la publicité gratuite qui a été faite à mon égard. À l'origine de ce post, Maïmouna Camara, figure de l'influence panafricaine suivie par plus de 546 000 personnes sur Facebook,
Sur son compte Facebook, elle a d'ailleurs publié la même publication partagée plus de 300 fois en 3 jours. La diffusion de ces images s'inscrit dans un contexte de défiance persistant envers la MONUSCO, qui est la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, qui opère en mandat sur le territoire dans le but d'appuyer le gouvernement de la RDC dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix, est-il écrit sur son site. Par ailleurs, le sous-sol congolais regorge effectivement d'or ainsi que d'autres minerais stratégiques, ce qui alimente le trafic et contrebande vers les pays voisins. Une vidéo prise dans une coopérative minière en 2020 et la rédaction des observateurs de France 24 a retrouvé une autre occurrence de la vidéo sur TikTok en recherchant le nom du compte affiché sur les images de « Laisse-nous avancer 3 ». Et le 22 mai 2023, ce compte a d'abord publié une première version de la vidéo sans habillage, puis une seconde version comportant l'inscription « L'ordre congolais volé par l'ONU, soi-disant maintien de l'ordre ». Celle-ci a été vue plus de 230 000 fois. En revanche, aucune occurrence de cette vidéo n'a pu être identifiée à une date antérieure. Afin de collecter plus d'informations sur le contenu de ces images, nous avons recherché à entrer en contact avec des protagonistes de la vidéo qui s'y présentent tour à tour de vive voix. Et ils sont partis, ils ont montré la photo, je ne vais pas partager la photo du monsieur, et ils nous disent que, voilà ce que le monsieur a eu à dire, que nous l'avons contacté par téléphone le 24 mai 2023, il a affirmé qu'il apparaissait, bien dans la vidéo et assuré que celle-ci a été prise en 2020 dans les locaux de sa coopérative. Et il repart, je ne vais pas lire tout le texte que France 24 a eu à écrire sur moi concernant, voilà, ce truc. D'abord, je vais commencer par dire que je suis sereine, je suis imperturbée, je suis imperturbable. C'est ça qui est la vérité. J'ai relayé une information que je détenais comme vous, comme moi, comme tout un chacun de nous. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que France 24 veut s'acharner sur mon compte Twitter et sur mon compte Facebook jusqu'au point d'aller écrire un article me concernant, voilà, sur cette vidéo de quelques secondes qui a été partagée sur mon compte Twitter. Et ils sont même allés jusqu'au point de dire que non, que ça n'a rien à voir avec l'ONU, mais le cargo de l'ONU qui est perçu dans la vidéo, c'est, comment on appelle ça, c'est là-bas parce qu'il y a le matériel que l'ONU a offert, voilà, à cette institution, entre parenthèses. Voilà, donc c'est dans ce concept que on a vu comment on dit, les signes de l'ONU. Et ils vont maintenant jusqu'au point, selon les informations que j'ai, aller dire que la guerre est en communication, la guerre est en train de pourparler avec la Russie. Et c'est en cela que ça me dérange, parce que cette histoire de l'or et tout, moi, ça ne me dérange pas. Mais quand on commence à vouloir mettre la guerre dans une position où, vraiment, c'est pas normal, c'est pas juste et c'est pas vrai, c'est en cela que je vais taper haut et je vais taper fort. Je vais demander à France 24, au lieu de se concentrer à vouloir faire un article sur moi et vouloir donner l'impression que la guerre a fait, partager une vidéo qui n'est pas vraie, une vidéo qu'elle-même elle a eue. Je l'ai dit au effort que j'ai fait le relais de la vidéo et aller chercher les auteurs de la vidéo. J'ai fait le relais de la vidéo comme vous, comme moi, comme tout un chacun. Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener est un combat qui est en train de prendre une autre facette. La France veut lutter, la France veut interdire aux personnes, les panafricains qui sont vraiment dans le panafricanisme, qui veulent hausser haut et fort leur voix et démontrer par A plus B que la chienlit, le bordel et la zizanie que la France veut continuer à mener au niveau de l'Afrique n'est plus acceptée et ne sera plus jamais acceptée. France 24 peut écrire ce qu'elle veut de moi. Macron peut dire ce qu'il veut de moi. Il peut appeler les autorités maliennes ici. Je ne suis pas cachée des Américains. Ça fait plus de 24 ans que je vis aux États-Unis ici. Je n'ai pas un criminal record. Je suis propre, je suis clean. Je hausse ma voix comme tout un chacun. Et la liberté d'expression, elle existe au niveau des États-Unis ici. Je suis d'origine ivoirienne, mais je suis naturalisée américaine.
En aucun cas, je ne peux aller en dehors de ce que mon pays, qui m'a naturalisé, est en train de mener. Je le dis haut et fort que je n'ai rien et je n'ai absolument rien à cacher. FBI, CIA, John Biden, whatever it is, ils peuvent aller investiguer sur moi, ils peuvent aller regarder. De toutes les façons, je ne suis pas une inconnue des autorités américaines. Parce qu'à plusieurs reprises, Alassane Draman Ouattara a monté un dossier lourd qui a été emmené au State Department au niveau des États-Unis ici pour dire que moi, quand je fais des directs au niveau des États-Unis ici, qu'il y a des morts en Afrique, sachant bien que Alassane Draman Ouattara est la personne qui a brigandé la constitution de la Côte d'Ivoire, qui a fait couler le sang des Ivoiriens et qui a fait aujourd'hui que la tête d'un jeune du nom de Toussaint a été décapitée. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas changer le débat. Rien ne peut m'empêcher à mener le combat panafricain que je suis en train de mener. Naturalisé américain d'origine africaine. Je ne sais peut-être pas où je pars, mais je sais d'où je viens. Je suis une africaine. J'ai le sang africain qui coule en moi. Oui. Mon cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Je vais mener le combat de la démocratie, le combat de la cohésion, le combat de la liberté d'expression, le combat qui va mener tout Africain à aller de l'avant. Oui, c'est ce combat que je suis en train de mener depuis ces années sur les réseaux sociaux, le combat de l'injustice. Quand je vois qu'il y a des fils dignes de mon pays qui sont condamnés à perpétuité, qui sont condamnés à 20 ans de prison. Il y a encore des exilés, il y a encore comment on appelle, des prisonniers au niveau de notre pays, au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, la guerre va sortir, la guerre va parler de ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand je vois qu'au niveau du Mali, qui est un pays africain, aujourd'hui qui est traqué, qui est marginalisé, qui est bousculé, qui est, comme on appelle, on met tous les bâtons dans les roues du Mali. Oui, je vais sortir, je vais dénoncer. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et maintenant, c'est que l'image, la communication qui est en train d'être faite à mon égard, c'est de dire que non, elle est en train de faire la propagande de la Russie. Elle est en communication avec la Russie. Aujourd'hui, la guerre, elle est une soi-disant cachée qui parle, qui soutient la Russie. Jusqu'à présent, je n'ai jamais fait de direct concernant le problème de l'Ukraine et de la Russie. Je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Parce que je suis aux États-Unis et quand j'ai pris mon offre, je suis là pour protéger comment on appelle, les États-Unis. Parce que c'est mon pays de naturalisation. Je n'ai jamais fait de direct sur la Russie. Mais cela ne m'empêche pas de dire quand la Russie commet ou la Russie pose des faits et gestes au niveau de l'Afrique, qui emmène l'Afrique à aller de l'avant. Je suis libre de dire ce que je veux concernant cela. Ça ne doit pas m'empêcher. C'est pas parce que je suis américaine que je ne peux pas dire la vérité. C'est pas parce que je suis américaine que je vois certaines choses qui se passent au niveau de l'Afrique. Concernant la France, la manière dont la France est en train d'opérer en Afrique depuis combien d'années de cela, c'est pas pour cela que je ne vais pas dénoncer. Vous n'avez pas encore compris que la patrie ou la mort nous vaincront. Vous n'avez pas encore compris que le level du combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, il est trop high. Vous n'avez pas encore compris que les intimidations ne peuvent pas marcher. Vous n'avez pas encore compris que cette génération est une génération consciente. Et une génération qui veut faire la politique autrement, mais qui va faire la politique sainement et qui va faire la politique dans la clarté. Je vois France 24 qui s'acharne sur moi. Cela veut dire quelque part que mon combat est en train d'aller sur le bon chemin. Parce qu'on le dit haut et fort que quand le blanc quand tu commences à le gêner, quand tu commences à gêner le blanc, c'est que tu es sur le bon chemin. France 24 encore vient de préciser, de confirmer, de certifier que la guerre est sur le bon chemin et la guerre doit continuer à insister. Et la guerre doit continuer à mener ce combat qu'elle est en train de mener. Je ne suis qu'une pauvre, je ne suis qu'enfant d'une pauvre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si je peux attirer l'attention de France 24, ça veut dire quelque part que il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une vérité. Je le dis tous les jours. Venez contredire mes dires. Vous dites que la guêpe, elle fait la propagande des fake
C'est tout ce que je vous demande. Le fait d'aller interviewer ce monsieur au niveau du Congo en vous disant que non, ça n'a rien à voir avec une histoire de l'ONU, ça n'a rien à voir avec quoi. Mais il est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Je suis libre de dire ce que j'ai envie de dire. Et je le dis haut et fort que j'ai relayé l'information. C'est pas moi qui détenais la vidéo. C'est un problème parce que la vidéo a fait plein de vues sur mon Twitter et sur mon Facebook. Parce que si c'était quelqu'un qui partageait et qu'il y avait peut-être 10 000 ou 15 000 ou 20 000 vues, je ne pense pas que ça aurait dérangé France 24. Mais ça dérange France 24 parce que il y a plus de 200 et quelques mille vues qui ont été visionnées sur mon compte Twitter et aussi sur mon compte Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. L'intimidation ne peut plus marcher. Les harcèlements ne peuvent plus marcher. France 24 peut écrire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Me concernant, mais je sais qui je suis. Et je reste droit dans mes potes. Vous pouvez aller dire ce que vous voulez. Je l'ai dit. Le gouvernement américain sait où je vis. Ils savent où je travaille. Ils ont accès à... Parce que ce qui va venir maintenant, c'est pour dire que elle est financée par la Russie. Ils ont accès à mes comptes bancaires. Je suis une pauvre. Je suis enfant de pauvre. Mais la seule chose que je refuse de perdre dans ma vie, je l'ai dit toujours, c'est ma dignité. Et on ne peut pas m'empêcher de mener mon combat de panafricaniste. Je vais toujours hausser ma voix haut et fort. Allez dire à qui veut l'entendre. Et que ça soit clair et limpide dans la tête de tout un chacun. Je ne vais pas succomber à aucun harcèlement ou intimidation. Alassane Ouattara, on le sait très bien qu'il a une part dans la France 24. Il est en collaboration avec Macron qui ont une part avec France 24. Donc c'est une manière de pouvoir tenir mon image, une manière de vouloir me casser, une manière de dire que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Mais si c'est pas vrai, c'est ce qui a été partagé, parce que je l'ai dit, je l'ai relayé l'information. Si c'est pas vrai, allez-y démontrer par A plus B que mes dires ne sont pas corrects. Allez démontrer par A plus B. Effectivement, la vie ne se limite pas à France 24. Nous avons encore un combat à mener. Le combat de la cohésion. Le combat d'une Afrique nouvelle. Le combat de la démocratie. Nous le crions haut et fort. Et nous allons continuer à crier haut et fort. À bas l'impérialisme. Et nous allons crier haut et fort. À bas l'injustice. Et nous allons crier encore haut et fort et encore plus fort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous claque, nous sommes encore plus de 1000 et quelques personnes connectées sur mon direct. Je vous dis, restez sereins. On va continuer à mener ce combat. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au niveau du Bamako. Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons cet acharnement qui est mis contre Bamako, contre le Mali, contre Assimi Goïta. Mais nous allons continuer à dire la vérité. La guêpe n'est pas en train de mentir. Loin de là. La guêpe n'est pas en train de mentir. La guêpe est en train de relayer les faits dans leur intégralité. Et si mon message, si mes vidéos, mes directs, je n'ai pas le contrôle de ça. Parce que moi, je dis ce que je pense, je dis ma vérité. Venez contredire mes dires. Et allez dire à France BK de rehausser le débat. Parce que je trouve que c'est très lourd. And I want to tell all the people in America, people that call me, they had a big concern about what's going on with France 24. About the article they wrote about me, I just want to let everybody know I'm okay, I'm fine. This is part of what we're fighting for. This is what we are trying to bring democracy. It's not easy. It will not be easy.
because we know what we want. So I ask you guys not to worry. Everything's fine. And Biden knows who la GEP is. CIA knows. The FBI knows. They all have everything about me. I'm not trying to hide anything. They can go investigate. But the only thing I say, Africa will go further than what it is right now. Merci à tous. Et continuez à partager mes directs. Continuez à vous abonner sur mes comptes Facebook, mes comptes Twitter, sur mon Telegram. Abonnez-vous, partagez. Je l'ai dit, nous sommes en guerre de communication et nous devons toujours nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte et surtout sans peur. Je vais en profiter aussi à dire à, comment on le dit, ce monsieur qui a eu écrit, je vais chercher son nom, je ne sais même pas si je le retrouve, voilà, là. Voilà, de toutes les façons, il est affilié à France 24. Donc, ils peuvent continuer à dire ce qu'ils ont envie de dire. Moi, la guêpe, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me dérange pas. Je vais continuer et je continue toujours à mener mon combat. Et c'est ça qui est la vérité. Allez vous abonner, je vous en prie, sur tous mes comptes. Et il s'appelle Alexandre Capron. Voilà. Il s'appelle Alexandre Capron, ce blanc qui a écrit l'article en concordance avec France 24. Donc, je suis là, je suis sereine, je suis imperturbée, je suis imperturbable. C'est ça qui est la vérité. Rien ne peut me faire changer. Rien. Le combat, il part de l'avant. On n'arrête pas, on ne lâche rien. C'est pas un article qui est écrit sur moi, sur France 24, qui va m'emmener à arrêter le combat ou bien m'emmener, me stopper à dire cette vérité. Non. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Afrique. Nous voyons comment est-ce que les choses se passent au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous voyons des opposants qui sont condamnés. Des opposants qui n'ont pas leur nom mis sur une liste électorale. Nous avons Soro Kibafouri Guillaume qui est un opposant farouche aujourd'hui, qui est condamné à perpétuité, 20 ans de prison. Ses biens ont été vendus. Celui-là même qui a mené ce combat auprès d'Alassane Dramane Ouattara, qui est supporté par cette même France. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Je le dis, je vais prendre ma retraite le jour que je vais sentir que la Côte d'Ivoire part de l'avant. Le jour que je vais sentir que le Mali part de l'avant. Le jour que je vais sentir que tous les pays africains ont fait leur indépendance dans leur intégralité. C'est là que la guêpe va se reposer. C'est pas écrit un article sur moi de France 24 qui va m'empêcher ou bien qui va m'arrêter à mener mon combat. Loin de là. Peace and love. Excellente soirée à tous. Et on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sans roman. Excellente soirée à tous.